Comment transformer un passif en actif? Bonjour à tous, nous sommes Laura Mansouri et Aurélien Pruvot, vos coachs business qui vous accompagnent jusqu'à la liberté financière. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale car nous allons vous montrer notre villa en Guadeloupe. Il faut savoir que nous avons déménagé en Guadeloupe il y a 2 ans, c'est vraiment sympa, c'était cool, c'est une île magnifique avec des lagons bleu turquoise. Si tu ne connais pas, je te conseille vraiment d'y aller. Mais voilà, on a fait le tour de l'île, on aime bien se challenger aussi. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de déménager pour découvrir un peu plus le monde. Comme des petits aventuriers. Donc on quitte l'île dans quelques mois, c'est très bientôt. Regarde bien la vidéo jusqu'à la fin. Nous allons faire une étude de cas pour vous montrer comment on peut transformer du coup une villa, une résidence principale, un passif donc, en actif. Là on devait débourser un loyer qui sortait de notre poche et là on va transformer en une rente qui va rentrer dans notre poche. Allez viens, c'est parti, on fait la visite. Salut tout le monde. Bonjour. Bienvenue chez nous. Hello, hello. Le petit Toux. Voilà la mascotte. Voilà, donc là c'est l'entrée, c'est le petit sas d'entrée, la petite console où on pose nos petites clés, nos petits avis de poche quoi tout simplement. Voilà, ensuite là, un petit peu de déco. Et ensuite on a mis du coup tout l'électroménager ici. Voilà. Rien de sensationnel, c'est juste une entrée. Donc là, l'îlot central, c'est pas mal du tout. On peut cuisiner ici, tout en ayant la vue sur la piscine. Voilà, on a la vue sur l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment pas mal d'avoir une cuisine et salon ouvert sur l'extérieur. Voilà le salon, un grand canapé en U panoramique parce qu'Aurélien est grand, du coup il veut un grand canapé. Moi je suis pas grand. Voilà, au niveau déco, on aime bien tout ce qui est épuré, que ça soit pas trop surchargé, qu'il y ait quand même quelques touches, mais que ça soit pas trop surchargé. On a ajouté quand même des petits tableaux qu'on a fait faire sur mesure, notre petite touche personnelle. Ensuite, du coup, en Guadeloupe, on va vous montrer quelque chose que vous avez peut-être jamais vu en métropole. Une cuve d'eau. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, les Guadeloupéens, ils vont connaître. Mais pas les gens en métropole, parce que il y a beaucoup en fait de coupures d'eau en Guadeloupe. Nous, on habite sur Saint-François et il y a énormément de coupures d'eau et la Guadeloupe n'arrive pas à résoudre ce problème. Du coup, en fait, on a dû investir dans une cuve d'eau, comme ça on n'est plus jamais coupé. Les Guadeloupéens vont savoir de quoi je parle.
Et du coup, la cuve d'eau, c'est vraiment important parce que si le touriste il vient, il tire de l'eau, il n'y a pas d'eau à sa douche, ou etc., ben, forcément, il va te mettre un mauvais commentaire et du coup, ton business, il sera pas tenable. La petite niche de notre petite fille Izzy, qui va avoir 10 ans. Là, le petit coin lecture pour se poser. Voilà. Un petit buffet pour ranger toutes nos conneries. Tu montes pas vers là ? Buffet noir. Là, il y a la petite salle de jeu du coup d'Aurélien. Vas-y, suis-moi. Je te suis. Là, on a un jacuzzi. Là. C'est pour l'hiver, parce que l'hiver ici il fait frais. Il fait 26-27 degrés, du coup on a un peu froid, du coup... Comme on est habitué aux fortes chaleurs, du coup à 26-27 on commence à avoir froid et du coup on le chauffe à fond l'hiver pour nos soirées. Voilà, là c'est le petit jouet d'Aurélien quand il invite des copains pour boire un coup à la maison. Toujours avec une fléchette à la main. Une fléchette seulement, rien d'autre. Une fléchette, voilà. 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 Là, ils vont voir que je suis nul aux fléchettes. Ils vont voir la vérité. L'avantage ici, dans cette ville-là, c'est que toutes les pièces sont orientées sur la piscine. On a vu sur toute la... Peu importe où tu es dans la maison, t'es orienté sur la piscine. Il y a une chambre, 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres avec une indépendance. Et les 4 chambres en fait, là-bas c'est desservi par un couloir, on y va y aller après. Et ici c'est une dépendance, l'accès se fait de l'extérieur. Et tout se donne sur la piscine. Et ce qui est vraiment sympa aussi ici, c'est l'ambiance au soir, parce qu'il y a pas mal de LED. Voilà. Le bar, il y a des LED aussi en dessous, ça fait vraiment deux ambiances différentes. La planche de surf de Laura. Ah. Après, tu nous montres comment tu surfes dans la piscine. Non, ça c'est toi. Pour la petite anecdote, Aurélien il aime bien mettre la planche de surf en plein milieu de la piscine et puis il se lance et il jette dessus. Voilà, il y en a déjà cassé plusieurs comme ça. Aurélien, si on a pas mal de likes sur la vidéo, du coup on te filme en train de surfer dans la piscine. Du coup, mettez pas de like sur cette vidéo. Pas de like, hein, il dit. Mettez des likes, plein de likes, beaucoup de likes. Chambre d'amis ici, du coup, bon, on va pas te faire visiter entièrement parce que... Chambre d'amis avec toilette et puis petite salle de bain. Toilette à gauche, salle de bain, lavabo à droite. En longueur, 5 mètres en largeur. Et aussi ce qui est bien avec la piscine, c'est que c'est une piscine au sel. Du coup au moins l'avantage c'est que ça n'abîme pas, enfin c'est moins nocif pour la peau. On peut croire que c'est salé et tout, mais en fait non, c'est très agréable. C'est très peu salé et en fait ça remplace le chlore et c'est moins nocif comme ça pour la peau. Magnifique, pareil aussi avec la nuit, le petit jeu de lumière qui va sur le tronc. Voilà. Un petit palmier classique. Vous avez le local à piscine. La clim, il faut savoir qu'il y a 4 chambres, du coup il y a 4 clims. Voilà. J'ai ma petite plantation de bananiers. Bon, ceux-là ils sont tout jeunes. Je pense pas qu'ils vont donner cette année. Mais ce qui est bien, c'est qu'au matin, quand ils sont mûrs, on peut aller les cueillir, sa banane et faire son petit déj directement. C'est vraiment sympa. Celui-là, il va donner, je pense. Oui, il y a déjà un petit régime ici. Et casse pas mon bananier. Là, les petites bananes, ils arrivent là. Le régime. D'ici 2-3 mois, je pense qu'on aura des bananes. On a mis ça pour le soutenir parce qu'après le régime, je crois qu'il y a une quarantaine de bananes, donc c'est assez lourd. Izzy aussi, elle n'hésite pas à se lancer. Hein.
barbecue Ça, c'est pour, à gaz. c'est pour mes langoustes. Dès que je vais mettre des langoustes, tac. Première pièce, bon, rien de foufou, un toilette tout simplement. Wow. Voilà, pour les invités. Ensuite, ici, on a une salle de bain qui nous sert en même temps pour ranger toutes nos conneries et tout. Une douche, bon, c'est là que je douche du coup Easy, puisque nous, on a notre salle de bain dans notre chambre à nous. C'est la douche de Easy là. Hello. Salut. Coucou. Le chien qui me suit tout partout. Voilà. Et on a transformé 2 chambres du coup en bureau. Donc la première. Donc là on a 3 personnes. Voilà. Il y a 3 personnes ici, puis c'est là où aussi on fait les meetings avec les tableaux. Voilà, on fait des réunions ici. Voilà, tout simplement. C'est là, ici, c'est là que ça charbonne. C'est là où ça bosse. On a 4 personnes ici en Guadeloupe, enfin on a 2 personnes plus nous 2. Donc on est 4 ici. Et après on a aussi des bureaux dans le nord de Paris, dans le nord de la France même. Et là ils sont 4 également. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, 4. Tout le monde se lève très tôt et du coup les horaires, on a aménagé aussi nos horaires, c'est ça qui est pratique quand c'est lancé. Bah, c'est qu'on peut, vu qu'on est notre propre patron, on peut aussi aménager nos horaires qu'on veut. Et du coup en fait ici on fait du... Donc pour le personnel, on fait du lundi au samedi, de 7h30 à 13h30 jusqu'au vendredi. Et le samedi, on fait de 7h30 à 12h30. Comme ça en fait tout le monde a toutes ses après-midi, on travaille au matin. Voilà, le personnel il préfère, comme ça l'après-midi ils peuvent aller surfer, aller à la plage, bronzer, aller dans les hôtels, boire un verre. Franchement ils peuvent faire ce qu'ils veulent et du coup ils peuvent profiter de la vie à côté en fait. Ouais. Généralement on a confiance en eux et tout ça, donc on les laisse 2 à 3 jours de télétravail par semaine, du coup ça nous permet aussi d'être tranquilles si on veut tourner des vidéos comme aujourd'hui, etc. Voilà, dites-nous aussi ce que vous pensez des horaires. Là, c'est les horaires de notre personnel en fait. Ils ont pas mal de temps, ils ont toutes leurs après-midi. Alors, dis-nous ce que tu en penses des horaires de notre personnel en Guadeloupe. Dis-nous si ça t'intéresse d'avoir des horaires comme ça. Avant, on était en France, si tu aimerais. On faisait 9h, 20h tous les jours. Voilà, ils peuvent prévoir de voir leurs amis, de voir quand ceux qui ont de la famille sur place, ils peuvent voir leur famille, ils peuvent prévoir des loisirs, du sport, enfin bref, ils ont une vie à côté et ça, vraiment, c'est vraiment un luxe pour les gens qui habitent ici de faire des horaires aussi sympas. Deuxième bureau. Et la deuxième bureau, c'est là aussi qu'on fait les vidéos, peut-être reconnaître si on le met comme ça. Le chien qui suit tout le temps. Partout. On est toujours à 3 dans le même mètre carré. Donc là, c'est notre chambre. Donc là, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est... Par contre, elle est assez spacieuse. Voilà. Là, j'ai mon dressing, du coup, qui est là. Voilà. Là, c'est mes petits trésors. Avec le chien aussi qui suit. Voilà. De temps en temps, faut pas le dire, mais de temps en temps, ça arrive qu'elle dorme ici. Aurélien ne veut pas, mais c'est moi qui... C'est moi qui l'a fait venir. Ça, c'est la mienne. Avec mon bordel, les pinceaux, maquillage, make-up. Enfin, les filles comprendront. Toilette, hein, pour tout le monde. Voilà, au matin, ça nous arrive, on se réveille, on ouvre nos volets, la baie vitrée et on fait le gros plouf dans la piscine pour se réveiller direct. C'est un bon réveil ça. Ce matin, elle est fraîche. Donc voilà pour le petit tour de la villa. Voilà, n'hésite pas. Donc, du tu coup. vois, c'est assez soft. Parce que comme ici c'est en location, on va avoir les calculs, combien on loue ça par mois. On va tout voir là, ça maintenant. Donc on n'a pas réaménagé, on n'a pas fait énormément de déco supplémentaire. Voilà, on aime bien tout ce qui est épuré pour nous-mêmes, mais après, quand on va le mettre en location pour les touristes, on va mettre une décoration un
peu plus coloré, on va dire, pour que les touristes se sentent bien ici. Voilà, quelque chose de plus Airbnb et moderne. Bon, allez, c'est parti, on fait les calculs maintenant. Et toi, et si tu te passais?